Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour voir ensemble quelques points seulement sur beaucoup de choses qu'il y aurait à dire sur la Tour de Garde octobre 2022. Tour de Garde, édition d'études précisément. Désormais j'essaye de faire des choix, des précisions car mes vidéos sont trop longues, il est bon de résumer un petit peu les choses. Premier point, comme toujours commençons par des questions bibliques avec l'habituel mensonge sur le nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament. Page 7, numéro 4. L'homme ne doit pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jéhovah. Matthieu 4, 4. Non, c'est stomatos théou, la bouche de Dieu. En grec, il n'y a pas de Jéhovah, Yehowa ou de Jéhovah. Page 8. Dans la catégorie des arnaques habituelles fondée soi-disant sur la Bible. Numéro 8, extrait. Jésus a confié à l'esclave fidèle et avisé la responsabilité de nous fournir la nourriture spirituelle au bon moment, et nous sommes vraiment bien nourris spirituellement. Matthieu 24, 45. La Bible est l'ingrédient principal de tout ce que l'esclave fidèle prépare. 1 Thessaloniciens 2, 13. Donc là nous avons l'habituel mensonge fondateur, sans quoi tout s'écroule, selon lequel 9 personnes, apparemment actuellement, 9 personnes au Collège central, se considèrent comme prophétisées par le Christ dans une parabole qui invite en fait tous les disciples à veiller et qui n'a rien à voir avec l'institution d'un collège central. Il est intéressant de noter non seulement le vocabulaire qui n'est jamais très spirituel et qui est souvent de bas niveau, l'ingrédient principal, comme si le collège central préparait une recette de cuisine. La Bible est l'ingrédient principal. Ah bon? La Bible n'est pas le fondement unique apparemment donc du collège central qui se prend pour l'esclave fidèle et avisé. Deuxième point, l'enfermement sectaire. Page 23, écoutons un extrait du numéro 18. Plutôt que d'effectuer notre ministère à notre façon, efforçons-nous de suivre les suggestions qui nous sont données. Nous recevons de sages conseils, entre guillemets, à nos réunions, où des conseillers, entre guillemets, expérimentés présentent des discours ou des exposés basés sur la Bible. De plus, l'organisation de Jéhovah nous fournit des publications et des vidéos qui nous sont bien utiles pour aider les gens à comprendre la Bible. Apprends-tu à faire un bon usage de ces outils? Donc là, nous avons des expressions entre guillemets qui reprennent des paragraphes précédents, de sages conseils par exemple, qui sont repris de versets bibliques. Une manière de dire les conseillers et les conseils que nous trouvons dans les Écritures, eh bien nous avons les mêmes aujourd'hui, ce sont les anciens ou autres personnes qui ont autorité, ou plutôt pouvoir, dans la même congrégation. Car c'est la même chose qui existe aujourd'hui et qui existait finalement au temps de l'Ancien Testament et au temps des apôtres. Donc ça c'est une manière d'enfermer dans le temps, avec quand même un espace de 18 siècles qui est le brouillard complet, d'enfermer dans le temps et dans l'espace des personnes qui ainsi se croient dans la même lignée exactement que le peuple élu et que l'Église des premières décennies. Passons à la rubrique suivante, la manipulation par les mots. Page 3. Dans son premier discours, frère Rutherford, vous savez, c'est le deuxième président de la congrégation. Je suis sûr et certain que le Seigneur bénira cette assemblée et qu'il veillera à ce que soit donné un témoignage tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. À cette assemblée, les orateurs ont régulièrement encouragé les assistants à prêcher. Donc là, c'était en 1922. Au début du XXe siècle, il serait bon de regarder le nombre de centaines et de milliers de personnes qui ont eu un réveil spirituel dans les églises à l'époque nouvelle qui s'appelle encore, les églises pentecôtistes. Bon, je dis, c'est pas mon église, sinon je serais peut-être pasteur d'une église pentecôtiste, mais il faut regarder les choses en face. Au niveau du nombre, ce n'est certainement pas la congrégation des témoins de Jéhovah, ni des églises chrétiennes comme celle
de laquelle je suis membre et pasteur, qui ont apporté un témoignage tellement spectaculaire que cela ne serait jamais arrivé avant. Regardons ce qu'il en est donc notamment des mouvements pentecôtistes à partir des années 1900, et je n'ai pas de chiffre en tête, mais il m'apparaît assez évident que cela était bien plus spectaculaire en nombre que la congrégation des étudiants de la Bible, appelés plus tard témoins de Jéhovah. Un peu plus loin, page 7, la manipulation par les mots, mais aussi par les images. Vous voyez l'image au-dessus de moi, qui est intitulée « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice », référence à Matthieu 5, verset 10. Alors non, les témoins de Jéhovah ne sont pas persécutés pour la justice. Ils sont persécutés parce que dans certains pays, il y a des dictatures qui ne persécutent pas que les témoins de Jéhovah, mais bien d'autres personnes, bien d'autres groupes religieux et politiques. Deuxièmement, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Si les témoins de Jéhovah agissaient pour la justice, eh bien, ils contreviendraient à leur propre principe qui peut à la fois faire rire ou pleurer, qui est la neutralité en politique. Agir pour la justice, ce n'est pas agir pour sa propre congrégation, c'est aller au-delà de son appartenance religieuse et penser à son pays, par exemple. Donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ne colle pas du tout avec l'image qui est juste au-dessus et ce que veut faire croire le Collège central. Page 8, extrait du paragraphe 8 que nous avons déjà vu tout à l'heure pour le mensonge biblique sur l'esclave fidèle et avisé. Cette nourriture spirituelle, donc apporte le Collège central autoproclamé esclave fidèle et avisé, nous permet donc de connaître les façons de penser de Jéhovah, qui sont révélées dans sa parole. C'est pour cette raison que nous lisons les revues La Tour de Garde et Réveillez-vous, ainsi que les articles publiés sur jw.org, que nous nous préparons pour les réunions de semaine et du week-end, et que nous regardons chaque émission mensuelle de JW Télédiffusion, si elle est disponible dans notre langue. Une lecture et une étude assidue de la Bible nous mèneront tout naturellement vers la deuxième chose à faire pour trouver le vrai bonheur. Et la suite, c'est « respecte les normes de Jéhovah ». Donc là, nous avons toujours cette boucle infernale qui est la suivante. Voilà ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est de lire ce que nous te disons, ce que nous t'envoyons dans la tour de garde. Pourquoi est-ce que c'est bon ce que tu lis ? Eh bien, parce que nous te disons que c'est bon pour toi. Voilà, ça revient comme ça en boucle. Quelle est notre légitimité à te dire ce que tu dois faire ? Notre légitimité provient de notre interprétation biblique que tu n'as pas le droit de critiquer, bien évidemment. Je me réfère à la dernière vidéo sur la tour de garde, édition d'études de septembre 2022. Nous voulons que tu continues à croire qu'il est normal pour toi d'être un esclave. Ça pourrait être la traduction de plusieurs paragraphes. En quelques mots, page 12, premier paragraphe extrait. Ils ont également, donc les témoins de Jéhovah, refusé de renoncer à leur neutralité politique. Alors, petite remarque, lorsque on refuse le service militaire, ce n'est pas du tout une neutralité politique. Parce que ça dit quelque chose sur notre foi, mais notre foi, elle se vit dans le monde, et sur notre rapport à l'État. Donc, quelles que soient nos convictions personnelles sur le service militaire, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, il n'y a rien de neutre. Deuxièmement, comme toujours dans ce côté plaintif et ces arguments qui sont donnés aux témoins de Jéhovah pour qu'ils montrent leur côté positif et qu'ils attirent la compassion, car évidemment tout être humain normalement constitué a compassion envers les gens qui sont persécutés, il serait bon de leur rappeler que de nombreux croyants, et parfois aussi des non-croyants, refusent aussi le service militaire.
Page 13, deux images qui sont censées faire croire aux témoins de Jéhovah qui sont dans la droite lignée des premiers chrétiens persécutés. Donc deux images intitulées par Pierre et Jean ont laissé un bel exemple aux chrétiens qui doivent défendre leur foi devant un tribunal. Alors oui, ils ont laissé un bel exemple aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui croient en Jésus-Christ, pas ceux qui adorent un Jéhovah, ou qui adorent en réalité, sans le savoir, un collège central. Par ailleurs, les premiers chrétiens ont annoncé un message de libération, de réconciliation pour toute l'humanité, et pas un trafic des saintes écritures qui permet toujours de tenir dans sa main des personnes qui craignent ou qui ont peur d'une fin du monde qui arrivera très bientôt et où donc il faut trouver refuge auprès de personnes qui prétendent elles-mêmes être un soi-disant un esclave fidèle et avisé. Un message de libération d'un côté, un message d'enfermement de l'autre, il n'y a rien à voir entre les apôtres et ceux qui, malheureusement pour eux bien évidemment, sont persécutés aujourd'hui au nom de leur foi de témoins de Jéhovah. Page 18, premier paragraphe, deux extraits. C'est dans la Bible et nos publications qu'on trouve la vraie sagesse, entre guillemets, celle qui vient de Jéhovah. Alors déjà, ces guillemets, alors que se trouve une affirmation, c'est semer la confusion. Soit tu mets des guillemets et donc ce n'est pas certain ou c'est un extrait, une reprise d'autre chose, soit tu ne les mets pas et c'est très clair. Mais il s'agit de reprendre des passages bibliques, toujours pareil, pour faire croire que la vraie sagesse des proverbes est la même aujourd'hui, procurée par le Collège central. Alors la vraie sagesse dans la Bible ne vient pas de Jéhovah, elle vient de Dieu. Et la vraie sagesse d'aujourd'hui ne vient pas non plus, la soi-disant vraie sagesse d'aujourd'hui ne vient pas de Jéhovah, mais du Collège central. Le Collège central n'est pas Dieu, ce sont des êtres humains. Dans tout enfermement sectaire, il y a une fusion, j'ai envie de dire. Une fusion pour l'adepte. Je suis ma propre doctrine. Je suis la doctrine du groupe. Quand je dis je suis, c'est du verbe être et pas simplement de suivre. Je ne peux pas me dissocier d'une doctrine qu'on me donne, qui m'épuise, mais qu'on me rabâche sans cesse et que je dois aussi rabâcher sans cesse. De même, ceux qui sont à la tête, je ne peux pas les dissocier, je ne dois pas les dissocier de Dieu. Ils sont eux-mêmes comme une forme de Dieu. Ils sont Dieu qui m'apporte la vraie sagesse. Donc il y a une espèce de fusion. Cette fusion permet évidemment de rester dans la secte parce qu'à l'extérieur, tout est diabolique. Un peu plus loin, certains préfèrent ne pas savoir ce que la Bible dit. D'autres se moquent de nous. Ils pensent que la Bible est dépassée. D'autres encore critiquent les normes morales de la Bible. Ils prétendent que ceux qui les suivent sont rigides et intolérants. Alors d'abord, il y a beaucoup de gens qui peuvent se moquer aussi des chrétiens, pas que des témoins de Jéhovah. Le fait d'être moqué par d'autres n'est pas le signe que l'on soit forcément dans la vérité. Parce que vous trouverez toujours des êtres humains qui se moquent de tout. Donc s'il y a des gens qui se moquent de l'athéisme, est-ce que cela signifie que l'athéisme est dans la vérité? Ce genre d'argument est complètement stupide. Par ailleurs, on oublie évidemment de présenter d'autres raisons. Certains préfèrent ne pas savoir ce que la Bible dit. Oui, c'est pareil pour nous chrétiens déjà. D'autres se moquent de nous, ils pensent que la Bible est dépassée. Pourquoi n'est-il jamais marqué dans la tour, en tout cas de ce que j'ai lu depuis 2021, donc le jamais est quand même assez récent, hein? Pourquoi il n'est jamais marqué une autre critique réelle? C'est-à-dire qu'il s'agit d'une secte et que les gens sont enfermés dans une prison spirituelle, intellectuelle si on peut dire ce mot, et en tout cas psychologique. C'est jamais marqué là, c'est assez bizarre quand même. Ils ne s'attaquent pas à la réalité de ce qui leur est reproché. Évidemment, parce que là, il va falloir un petit peu ouvrir les vannes et essayer de trouver des arguments qui seront bien difficiles à ne pas contredire, à ne pas dévoiler la réalité sous-jacente de ce qui est écrit là-dedans. Ceux qui critiquent les normes morales de la Bible, alors rigides et intolérants,
Oui, ces critiques-là sont justifiées, mais il y a beaucoup de gens qui pensent cela des chrétiens, hein, pas que des témoins de Jéhovah. Et là, par contre, jamais il n'est question de ce qu'est réellement la Bible. Il pourrait répondre à cela. La Bible est parole vivante et pas une liste de normes morales. Mais on voit que cette soi-disant religion, cette congrégation, ne prend que des passages de la Bible qui les intéressent pour asservir les gens par des normes strictes, en oubliant que la morale ou les formes de morale dans la Bible sont la conséquence de la foi en Christ le ressuscité et non pas la cause. Pages 19 et 20, extrait du paragraphe 7. Les ignorants, c'est-à-dire les personnes sans expérience, sont naïfs et se laissent facilement persuader ou égarer. Proverbe 14, 15 et note. Nous rencontrons souvent de telles personnes dans notre ministère. Pense par exemple aux millions de gens qui sont trompés par les chefs religieux ou politiques. Donc d'abord, évidemment, on pourrait dire c'est l'hôpital qui se moque de la charité. On a de nouveau ce vocabulaire. Alors c'est vraiment du copier-coller par rapport au mois dernier, hein, c'est-à-dire le mois de septembre 2022 pour la Tour de Garde édition d'études. Les chefs religieux ou, puis là on rajoute politique, on peut mettre tout le monde dans le même panneau. Évidemment, il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui soient sincères, spirituels, qu'il y ait des gens bien dans les religions. Il n'y a que des chefs religieux qui trompent les autres. Il serait intéressant que ces personnes-là, alors pas ceux qui écrivent parce qu'ils savent qu'ils mentent, mais ceux qui sont témoins de Jéhovah, se renseignent réellement sur ce que sont les religions. Mais évidemment, c'est dangereux, c'est diabolique, donc ils ne peuvent pas. Hein. Ils se rendraient compte que, alors je vais parler bien sûr du protestantisme, pas pour le mettre en avant, mais pour indiquer quand même une réalité, c'est que la notion de chef et la notion de hiérarchie est quand même beaucoup moins présente et réelle, même s'il y a toujours des autorités, et il en faut, sinon ce serait l'anarchie. Mais tout de même, parler de chef dans les églises protestantes, ce serait quelque chose d'assez comique. Et pour ce qui est des autres branches du christianisme, même ceux qui semblent être des chefs, leur vocation est d'être les serviteurs des autres, et non pas des chefs. Qu'il y en ait qui se comportent ainsi, ça peut toujours arriver, mais j'imagine que la plupart d'entre eux, évidemment, sont là comme de vrais serviteurs du Christ et des fidèles de l'Église de laquelle ils sont ministres ordonnés. Un peu plus bas, toujours à la page 20, beaucoup partagent le point de vue d'une femme très croyante qui vit dans la province canadienne du Québec et qui a dit à un témoin de Jéhovah qui lui rendait visite « Si notre prêtre nous a trompés, ce sera de sa faute, pas de la nôtre. Nous ne voulons certainement pas imiter ceux qui restent volontairement ignorants. » Proverbe 1, 32, 27, 12. Donc l'erreur de cette femme, c'est en fait d'être responsable. Elle est responsable. Elle n'est pas dans la fusion entre sa religion et elle. Elle n'est pas dans la fusion entre les chefs religieux affreux et elle. Elle fait la distinction entre la véracité de sa foi, là en l'occurrence bien sûr on imagine par le mot prêtre et le fait que ce soit au Québec, que ce soit l'Église catholique romaine, bien sûr il y a aussi des orthodoxes, et les anglicans où le mot prêtre est aussi utilisé, on imagine que c'est plutôt l'Église catholique romaine, elle fait la distinction. Elle ne lie pas les fautes ou les erreurs de quelques personnes et la véracité de sa propre Église ou de sa propre religion. Donc on a quelqu'un qui a une pensée saine, on a quelqu'un qui a un recul sur sa propre Église, qui est évidemment à mettre en avant, mais là c'est grave. Pourquoi est-ce qu'elle ne part pas de son Église? Parce que son prêtre a mal agi. Alors moi j'aimerais connaître quelle est la religion ou l'Église qui a pour membres des personnes qui sont parfaites, mais en plus la totalité des personnes qui soient parfaites. Ça n'existe pas. Quelle est l'Église qui a un clergé ou des ministres ordonnés ou reconnus ou ce que vous voulez, qui sont dans leur totalité parfaits? Non, individuellement ils ne peuvent pas l'être, on ne peut pas l'être. Mais évidemment, ce genre d'argument est pour dire, regardez, chez les autres, c'est forcément mauvais. Et ces gens-là ne se détournent pas du mal. Alors, si vous prenez les témoins de Jéhovah, cet argument chez vous, si vous preniez la même manière de penser pour chez vous,
J'imagine donc que beaucoup de témoins de Jéhovah partiraient après des exactions de certains anciens, car il y a eu beaucoup de condamnations en Australie et dans d'autres pays du monde, de condamnations par les tribunaux d'anciens qui ont été des criminels par la pédophilie. Donc, si on ne doit pas agir comme cette femme, ça veut dire que vous devez partir de la congrégation des témoins de Jéhovah. Si vous agissez comme elle, ça veut dire que vous n'extirpez pas le mal de votre congrégation. Elle est un contre-exemple pour vous. Si notre prêtre nous a trompés, ce sera de sa faute, pas de la nôtre. Donc, si vos anciens vous ont trompé, c'est votre faute. S'il ne faut pas faire comme cette femme. Donc, si c'est de votre faute, vous faites partie d'une religion qu'il faut absolument rejeter, puisque c'est ce que veut dire ce texte-là. À un moment, il faut choisir, il faut être cohérent et logique. Page 22, numéro 16, nous avons l'habituel point de vue équilibré sur l'argent. Cependant, la sagesse nous aide à avoir un point de vue équilibré sur l'argent. Pareil, copier-coller à peu près chaque 4 ou 3 tours de garde. Vous trouverez ça quelque part pour dire « Soyez un bon esclave, l'argent, il est pour nous ». Congrégation. Ce point de vue qui nous protège de l'avidité, parce que soit vous êtes esclave de la congrégation en donnant le maximum, soit en fait c'est que vous êtes esclave de vous-même ou du monde. Page suivante, à la page 24, l'image qui s'affiche au-dessus et qui est intitulée « Suivre les instructions de l'organisation de Jéhovah nous rend plus efficaces dans le ministère ». Donc la traduction habituelle de ma part, « Suivre les instructions de l'organisation de Jéhovah nous rend plus esclaves encore ». Tout à l'heure j'évoquais la fusion entre la doctrine, la secte et moi. On ne peut pas dissocier les deux. Là, il y a aussi la fusion dans le nous. Ceux qui écrivent cela et qui veulent continuer à tenir en esclavage les gens qui sont des adeptes, ils ne disent pas « vous », il n'y a même pas forcément toujours de vis-à-vis, mais « nous », comme s'il y avait une fusion entre l'adepte et le collège central. C'est-à-dire que la pensée du collège central doit être forcément ta pensée. Nous l'associons, nous la fusionnons dans ce nous. Dernier point qui est le point divers. Donc dans la catégorie « on se moque de vous directement et tout va bien », page 5, extrait donc de ce qui se passait en 1922. Le discours « Des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais » ne vous semble pas qu'il y ait un petit problème avec ce discours de l'époque. On galvanise sur le nombre de personnes, le nombre de traductions, sur des chiffres en fait, et le fond de l'affaire qui est un mensonge et qui, le temps l'a prouvé, était une magnifique manipulation et falsification des Écritures, ne pose aucun problème. Il y a 100 ans, on vous mentait déjà, vous voyez, c'est bien. Page 6, extrait du numéro 2. Et il a dit la même chose, on parle de Jésus, à propos de ceux qui sont persécutés pour la justice et de ceux qui se font insulter parce qu'ils sont disciples de Christ. Matthieu 4, 10 et 11. Alors oui, il y en a qui sont insultés parce qu'ils sont disciples de Christ, mais les témoins de Jéhovah ne sont pas disciples de Jésus-Christ et de son message libérateur. De Jésus-Christ, le ressuscité, le vivant. Ils sont des esclaves d'un collège central qui leur fait croire qu'il faut même continuer à être heureux d'être esclave. C'est un rouleau compresseur et non pas un message qui relève. Page 14, extrait du paragraphe 9. Il c'est le prophète Daniel, soi-disant, a d'abord vu 4 bêtes énormes qui représentent des puissances mondiales du passé, Babylone, l'empire médo-perse, la Grèce et Rome, ainsi que la puissance mondiale en place aujourd'hui, l'alliance anglo-américaine. Daniel 7, 1 à 3, 17. Là aussi, dans les élucubrations sur Daniel et l'Apocalypse, ça revient au minimum une fois chaque tour de garde. Là, c'est le côté mystérieux, on vous ouvre les portes de la révélation sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors d'abord, cette puissance mondiale en place qui est l'alliance anglo-américaine vue à l'époque par Daniel, parce que c'est vrai que Daniel à l'époque, le message qui est porté au peuple élu, il était important que ses contemporains soient au courant d'une future puissance anglo-américaine. Ça a dû changer leur vie. Voilà. Vous voyez, la vision des prophètes dans une secte
c'est une utilisation dans le pire sens du terme, c'est manipuler, prendre des versets pour apporter quelque chose de soi-disant révélateur sur aujourd'hui, pour essayer un petit peu d'éblouir comme ça l'imagination et l'intelligence des gens qui en fait est rabaissée, ainsi que leur spiritualité. Ce n'est pas rappeler que les prophètes étaient des porte-paroles de l'espérance à leur propre époque. Vous imaginez, vous êtes à l'époque de Daniel, au sein du peuple élu, avec des persécutions, des craintes, de graves soucis, et son message en fait ne vous concerne pas, mais concerne quelque chose qui se passera dans plus de 2500 ans et encore plus loin. Quel genre de personnes vous allez considérer que sont ce genre de prophètes? Vous allez leur dire quoi? Mais ton message, si c'est pour nous dire ce qui se passera dans des siècles, on s'en moque. Nous avons des problèmes ici et maintenant. Apporte-nous une parole de consolation. Et pareil bien sûr pour l'Apocalypse, le livre de la Révélation, au moment où les chrétiens sont persécutés, particulièrement en Asie mineure, vers l'an 95. Bonjour à tous, le message que je vous annonce ne vous concerne pas. Il concerne les fausses religions qui existent et qui seront créées plus tard. Il concerne une communauté de quelques millions de personnes qui a un message qui n'a rien à voir avec nous. Voilà, l'espérance, le soutien spirituel, non. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à des gens, à quelques personnes qui, eux, seront en capacité de comprendre mon message actuel dans plus de 18 siècles. Une personne qui vous parle comme ça quand vous êtes persécuté, je doute que vous puissiez la considérer avec beaucoup d'affection. Sinon, pour ce qui est de l'alliance anglo-américaine, qui est une puissance mondiale en place aujourd'hui, d'abord, si cette alliance est si affreuse, eh bien, Collège Central, partez des États-Unis d'Amérique et allez vous installer dans un autre pays, puisque c'est si grave cette puissance. Deuxièmement, alors chacun interprète le monde actuel, mais il me semblait qu'au niveau des puissances mondiales, en 2022 ou 2023, il y ait peut-être autre chose que l'alliance anglo-américaine. Peut-être que la Chine est une puissance mondiale aujourd'hui. Page 16, la photo qui s'affiche en haut de l'écran et qui est intitulée « La coalition de nations qui nous attaquera ne fera pas le poids face aux armées célestes de Jéhovah ». D'abord, c'est pour vous rappeler l'ambiance, l'atmosphère du message qui est donné aux témoins de Jéhovah et qu'ils donnent eux-mêmes au reste du monde. La deuxième chose, c'est une question. Au moment où des armées ou des dictatures attaquent ou ont attaqué des peuples, ou ont parfois fait des génocides, où étaient les témoins de Jéhovah pour les défendre? Les témoins de Jéhovah ont été persécutés et le sont encore, ils sont loin d'être les seuls. Mais c'est un fait qu'ils ont été persécutés, par exemple à l'époque du nazisme. Cependant, où est l'entraide? Où a été l'entraide? Où a été l'héroïsme envers d'autres? Il y a eu des gens de toute religion et sans religion qui ont été des héros dans toutes les guerres. Il serait bon que les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah et ont une vision parfois naïve ou en fait très individualiste en disant chacun croit ce qu'il veut, se rendent compte que dans une secte, c'est pas le problème de la croyance, c'est le problème de l'enfermement et la vision du reste du monde qui est très particulière. Plus loin, la page 24, renouvellement des mensonges et des arnaques. Premier paragraphe, mais la plupart d'entre nous vivront pour toujours sur la terre, heureux et en parfaite santé. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée avec la page 2, l'année 1922, où déjà le frère Rutherford annonçait que des millions de gens vivraient éternellement. Page 25, extrait du paragraphe 4, méditer sur la récompense que Jéhovah nous promet nous permettra de ne pas abandonner notre course chrétienne. Donc là, nous sommes toujours dans la méthode de la carotte et du bâton. La carotte, c'est nous allons être récompensés, et le bâton, ce n'est pas forcément dans ce numéro-là, mais dans celui d'avant ou d'autres qui vous reparleront de Satan, qui est là pour te tenter. Fais très attention, fais attention aux dangers que constitue l'extérieur, que ce soit dans tes relations, que ce soit dans tes dépenses, que ce soit dans tes études, qu'il faut éviter, parce que si tu fais des études, c'est que tu es une horrible personne qui va absolument gagner beaucoup d'argent.
Donc là, nous avons la carotte. De temps en temps, le bâton. Attention à Satan et à ce monde où vraiment les gens ne se font plus confiance, il n'y a que des problèmes. Et à l'intérieur, quand tu es à l'intérieur, tu restes dans la secte, là, tu es sûr que tout ira bien pour toi. C'est aussi bien sûr une vision à l'opposé de la grâce de Dieu, de la gratuité, de la confiance en Dieu et de ne pas croire en fait pour recevoir dans la foi chrétienne, particulièrement l'insistance du protestantisme, je dirais, c'est sur la grâce de Dieu, c'est-à-dire que l'on ne va pas faire le bien pour gagner le paradis, mais parce que la vie éternelle est déjà offerte malgré nos défauts, eh bien cela nous donne des forces pour agir bien autour de nous. C'est la conséquence de la foi, agir positivement, et non pas la cause. Terminons avec la page 31, 2 extraits. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont signé des accords internationaux qui réglementent la guerre. Mais malheureusement, ces accords, qui sont censés protéger les civils, ne sont souvent pas respectés. Alors d'abord, quand on a des mots du genre « heureusement » ou « malheureusement », cela signifie que l'on s'engage, que l'on a un avis. Donc on va à l'encontre du principe de la neutralité politique. Principe qui est édicté d'en haut par la tour de garde notamment. Donc il faut savoir, soit on est dans la neutralité politique, soit on considère qu'il est bon ou mauvais pour des États de signer des accords. Mais il ne peut pas y avoir les deux à la fois. Ensuite, pourquoi considérer positivement, si je comprends bien en tout cas, le fait que beaucoup de pays délégués, parce qu'un pays ne signe pas, mais enfin c'est une manière de parler, simple, beaucoup de pays ont signé des accords internationaux. Si vous considérez ça positivement, vous êtes totalement en contradiction, mais on n'en est pas à une contradiction près, avec la diabolisation de la Société des Nations lorsqu'elle existait et de l'Organisation des Nations Unies. Il y a habituellement une diabolisation de tout ce qui réunit les États et qui permet, dans l'idéal, qu'il n'y ait pas de guerre ou qu'il y ait un peu moins de guerre et de problèmes dans le monde. Donc normalement, c'est le diable, mais là, on trouve malheureux que les accords internationaux qui sont signés ne permettent pas forcément de protéger les civils. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, il faut choisir. Enfin, dernier extrait, les vrais chrétiens favorisent la paix. Alors, contrairement à ce que ce titre semble dire, il n'y a évidemment aucun engagement dans des associations pour la paix ou dans des dialogues entre des gens de divers pays qui ne seraient pas témoins de Jéhovah. Il s'agit uniquement de la paix intérieure, de la colère, etc. Ce qui en soi est déjà important. Mais il ne s'agit pas du tout d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui serait en dehors des témoins de Jéhovah. Comme nous l'avons vu, la situation des chrétiens est complètement différente de celle des Israélites. Ici, il n'y a aucune fusion habituelle entre les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui et le peuple élu, le peuple de l'Ancienne Alliance. Là, il n'y en a plus de fusion tout d'un coup. Parce que s'il y avait une fusion, attention, il est question de guerre dans l'Ancien Testament, donc il ne faudrait pas que les témoins de Jéhovah s'engagent dans une guerre. Là, il n'y a plus de fusion. Quand le collège central décide quelque chose, eh bien, vous ne pouvez pas le mettre en cause. Si tout semble exactement la même chose pour ce qui est de la foi, du culte, de la mentalité, des prêtres de l'Ancien Testament ou des anciens ou du collège central d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Par contre, pour ce qui est des guerres, ça n'a rien à voir. Quel est le critère ? Le critère, évidemment, se passe dans la tête de ceux qui veulent décider pour les autres ce qu'ils doivent penser. Sur ce, je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, de quelques éléments sur cette tour de garde édition d'études d'octobre 2022 et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.